Je pense à tous les chrétiens qui disent avoir la foi, mais qui ont du mal à s'abandonner au Seigneur. Hier, j'étais chez une amie, on a parlé longuement, et elle me parlait d'une autre amie qui est chrétienne, qui a la foi, mais qui en même temps est toujours dans la peur de manquer d'argent et qui a vécu une situation difficile, s'est retrouvée pendant des années à élever seule ses 5 enfants et qui par peur s'est remariée avec son ancien mari, juste par peur de manquer financièrement. Alors, c'est pas pour juger cette personne parce que c'est pas du tout mon intention, mais c'est juste pour dire que, en fait, c'est ça la foi aussi. C'est s'abandonner complètement au Seigneur. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je ne dis pas que un jour je vais pas de nouveau avoir peur. Je ne sais pas. Je suis pas une vieille chrétienne dans le sens où j'ai donné ma vie à Christ assez récemment. Ça fait moins d'un an. Mais je sais pas, d'un seul coup, je me suis dit, je m'abandonne complètement. Et je me suis abandonnée complètement. Et je m'abandonne complètement au Seigneur. Moi qui étais quelqu'un toujours joyeuse, quand même de nature positive, joyeuse, enthousiaste et tout, mais j'avais quand même des angoisses par rapport à l'avenir, par rapport à l'argent. J'étais un petit peu obnubilée par l'argent, pas d'une manière vénale, par l'argent pour les biens matériels, c'était pas ça qui m'intéressait, c'était juste que j'avais peur de manquer, de pas pouvoir payer mon loyer correctement, me nourrir chaque jour à ma faim. C'était ça qui me préoccupait beaucoup depuis que j'étais divorcée. Et ça a duré quelques années. Et ça m'a emmenée sur des chemins, en fait, où je ne serais jamais allée si j'avais pas eu cette peur et donc si j'avais eu la foi. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui que je disais à cette amie, pour moi, c'est le plus grand trésor que Dieu nous donne. C'est cette paix intérieure. C'est avoir la foi, c'est ressentir la paix, quoi. C'est s'abandonner. Mais c'est un trésor. Mais je peux te dire que 1000 millions de lingots d'or ne valent pas autant que ça. Parce que c'est pas parce que tu es riche, c'est pas parce que tu as peut-être pour l'instant, aujourd'hui, une sécurité financière, mais tu sais pas de quoi sera fait demain, je peux te le dire, parce que j'ai vécu très aisément, très confortablement pendant des années et des années et des années, et je me suis retrouvée à un moment donné au RSA. Donc, il n'y a rien de garanti à vie. Hein. Eh bien, quand tu as la foi, en fait, t'as plus peur de rien, tu t'abandonnes au Seigneur, tu es complètement... t'as confiance, quoi. J'ai confiance en lui. Depuis, j'étudie la Bible, je lis la Bible, et ce que je vois, c'est que tout est fait pour qu'on puisse s'abandonner, pour qu'on puisse vraiment euh, lui donner notre vie. C'est ça, en fait. C'est penser à lui, c'est prier, c'est le louer, c'est méditer avec sa parole. Mais dans les actes aussi, c'est se dire qu'il pourvoira toujours à nos besoins. Donc, je pose des actions dans ma vie, oui, j'ai mon libre arbitre, je fais des choses, et j'écoute aussi sa volonté hein, par le Saint-Esprit, mais j'ai confiance. J'ai confiance, tu vois. Je n'avais pas de travail, j'étais au RSA, après une chute vertigineuse de mon activité d'entrepreneur. Et je me disais, mais comment je vais faire quoi je vis dans un petit village de 370 habitants, dans le sud-ouest, perdu. C'est une région agricole, là où je suis. Moi, ça fait des années que je travaille sur les réseaux.
sur les réseaux sociaux à distance, comment je vais faire? Et j'avais pas, je voyais que du travail d'aide à domicile. Et j'ai plus 20 ans, sincèrement, c'est un travail très fatigant. En plus, bon, je me suis fracturé l'épaule en moto il y a quelques années. Et donc, bon, voilà, même pour faire mon ménage, ça me fatigue, quoi. Voilà. Donc, je te dis tout. Et, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je lui ai dit, mais je priais chaque jour et je lui disais, mais quelle est ma mission? Donne-moi ma mission maintenant, parce que je vais pas rester comme ça, tu vois. J'ai besoin que tu me donnes, que tu m'indiques ma voie, que tu me dises ce que je dois faire. Et en fait, on m'a téléphoné, on m'a appelé, on m'a appelé. Deux personnes qui étaient ensemble ce jour-là, deux femmes que je connaissais, m'ont appelé pour me proposer un travail. Un travail de conseillère en insertion professionnelle dans une association qui s'occupe d'insertion professionnelle pour des femmes ayant subi des violences et pas que, aussi d'autres femmes qui ont des grosses difficultés à retrouver un travail suite par rapport parfois souvent à leur âge, voilà, etc. Et c'est une association où les femmes restaurent des meubles, c'est une recyclerie, on apporte des gens donnent des meubles euh, et elles les restaurent. Et après, il y a une boutique sur place et on revend ces meubles où les gens viennent apporter des prestations pour faire restaurer leurs meubles et après ils les récupèrent. Et les prix, évidemment, sont moindres que avec des professionnels. Donc là, je me retrouve à accompagner ces personnes. Et moi, toute ma vie, j'ai fait ça. J'ai travaillé une dizaine d'années en milieu hospitalier, donc je me suis toujours occupée de l'humain. Après, je me suis occupée en cabinet comme thérapeute. Et j'ai été aussi, pendant la période où je m'étais arrêtée de travailler pour m'occuper de mes enfants, j'étais bénévole, de secrétaire bénévole pendant 5 ans pour une association de défense des droits des femmes aussi, des femmes victimes de violences. Voilà. Donc c'est exactement là où le Seigneur a envie que je sois de nouveau, toujours avec des femmes, à les accompagner. Et là, cette fois-ci, voilà, c'est plus du bénévolat, même si c'est un mi-temps. Mais moi, j'ai vraiment diminué euh, énormément mes besoins parce qu'en fait, je me sens. C'est vrai que pendant que j'étais au RSA, de toute façon, je me suis rendu compte que je pouvais vivre avec peu. Je me suis habituée à vivre avec peu. Et c'est bien. Et c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de tant que ça. De toute façon, tout ce que j'ai matériellement, je l'avais acquis avant quand ça roulait pour moi. Et je ne suis pas attirée par les biens matériels. J'aime ce qui est beau, mais j'ai pas besoin que ça soit cher et voilà. Donc, et de valeur. Voilà, la valeur, c'est moi qui donne de la valeur aux objets par rapport à la beauté que je leur trouve. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, c'est important que tu puisses comprendre en tant que chrétien, chrétienne, aujourd'hui, que tu peux t'abandonner, avoir confiance. Et c'est vrai que c'était un remplacement de 2 mois au départ. Et après, quand je suis partie, on m'a dit, bon, peut-être que la personne que tu remplaces, elle va partir définitivement, mais rien n'était sûr. Moi, j'ai laissé faire. Bon, de toute façon, je pouvais pas faire autrement, hein. Je me suis pas inquiétée une seule seconde. Je suis partie en vacances, voir mes filles, voilà. Et on m'a appelée pendant que j'étais en vacances pour me dire, tu es toujours disponible. Et je suis revenue travailler après mes vacances. Voilà. Mais quand tu t'abandonnes, quand tu demandes, tu reçois aussi. Et quand tu t'abandonnes, tu reçois. Parce que le Seigneur, il voit que tu as foi en lui. Donc, il te donne. Mais si tu ressasses des pensées, et tes pensées sont créatrices, hein, si tu ressasses ces pensées sans arrêt, comme quoi tu as peur, comme quoi tu vas pas y arriver et tout, bah oui, tu reçois ce que tu penses. Voilà. Donc, j'espère que tu as compris. Sois béni. Vraiment. Je te souhaite le meilleur.
et de t'abandonner complètement, complètement.